Bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'attribut du sujet. C'est de la révision pour les CM2, c'est une nouveauté pour les CM1. Alors pour trouver l'attribut du sujet dans une phrase, la première chose c'est chercher le verbe conjugué. Ce chien est agressif, je cherche le verbe conjugué. On est d'accord? Il est ici, c'est est, le verbe être. Après je vais chercher le sujet du verbe. Et je pose la question, qui est-ce qui est agressif? Qui? C'est ce chien. Ce qui reste, c'est un complément. Après, pour savoir quel type de complément j'ai ici avec agressif, je vais poser la question qui va faire apparaître le complément. Donc je vais le cacher et je vais poser la question, ce chien est quoi? Ce chien est agressif. Donc j'ai bien affaire à un complément qui répond à la question quoi? Vous vous rappelez quel est le complément qui répond à la question quoi? Qui? C'est bien le complément d'objet. Donc nous avons affaire ici à un complément de verbe. Si c'est un complément de verbe qu'il appartient au groupe verbal, il va devoir respecter deux conditions pour tous les compléments de verbe. On se rappelle le COD et le COI. Non supprimable. Je vérifie. Ce chien est... On a envie de demander, ce chien est quoi? Il nous manque un mot. Hein. Celui-là, je ne peux pas le supprimer. Et puis la deuxième condition, parce que c'est un complément de verbe, et c'est un complément de verbe parce qu'il répond à la question, quoi? C'est qu'il est non déplaçable. Dans ma phrase, il ne peut occuper qu'une seule position, une seule place, c'est là, pas ailleurs. Sinon ma phrase elle n'a plus de sens. J'essaye. Agressif, ce chien est. Ce chien agressif est. Ça sonne mal à l'oreille. Ça n'a pas de sens. Je ne peux mettre agressif qu'à cette place-là. Donc j'ai bien affaire à un complément de verbe, mais ce n'est pas un complément d'objet. C'est un attribut du sujet. Alors je vous explique maintenant comment ne pas confondre l'attribut du sujet avec un COD, parce qu'ils vont répondre à la même question. Quoi? Et c'est le piège. Alors tout simplement, l'attribut du sujet, c'est une qualité ou un défaut du sujet. C'est la même chose. Agressif et chien parlent bien du même animal, du même sujet. C'est-à-dire que ce chien-là, il a un défaut. C'est celui d'être agressif. Il aurait pu être gentil. Il aurait pu être beau. Il aurait pu être triste. Il aurait pu être gai. C'est des qualités ou des défauts du sujet. Alors que le complément dit d'objet, je vous donne un exemple, où là je n'aurai pas ici un attribut mais un COD. Ce chien est, et vous vérifierez, je garde les mêmes, sujet et verbe. Non, je vais changer le verbe, du coup. J'ai bien un sujet et un verbe, je garde le même, hein, c'est ce chien. Ronge un os. J'ai juste changé le verbe et ça a son importance pour trouver un attribut. Et on est d'accord que là, je réponds toujours à la question quoi, mais là j'ai un COD. Pourquoi? Parce que le chien et l'os ne représentent pas la même personne ou le même objet. Un os, c'est pas un chien. Par contre là, agressif, c'est bien le chien. C'est la même personne, le même animal, le même sujet. Avec le COD, c'est deux choses différentes.
Alors, la petite astuce pour trouver maintenant cet attribut et ne pas le confondre avec un sodé, elle est là. Elle est dans le verbe, parce que nous avons un verbe d'état. Le verbe d'état, il va introduire, le verbe d'état va exprimer un état du sujet. Le sujet est dans un état émotionnel, il est dans un état de fatigue, de bien-être. Voilà, c'est un état qui est le contraire d'une action. Une action, on va voir le sujet faire un geste. D'accord? Le chien, quand il ronge son os, on peut le voir, il est en action. Ronger est un verbe d'action, c'est une action. Ici, le verbe être est un verbe d'état, parce qu'on ne voit pas le sujet faire une action. Il est dans un état. Il a un défaut ici, ou alors il pourrait avoir une qualité. Mais c'est quelque chose que l'on voit, mais ce n'est pas une action. Les verbes d'état, on en connaît 7. Il faut les connaître par cœur. Alors pour ceux qui ont une bonne mémoire, et les CM2, ils vont essayer maintenant de se les rappeler de l'an dernier. On a le premier, le plus important, c'est être, sembler, paraître, devenir, rester. 1, 2, 3, 4, 5. Vous vous rappelez qu'en français, dans les règles, on a toujours 7. Hein, donc il m'en manque 2. Sembler, paraître, devenir, rester, à, demeurer. Et celui qui pose un piège parce qu'il est composé, et pourtant c'est un verbe d'état, avoir l'air. D'accord? Et voilà. Être, sembler, paraître, devenir, rester, demeurer, avoir l'air. Nous avons 7 verbes d'état. Dès que le verbe de ma phrase est un verbe d'état, le complément qui suit, qui vient après, est forcément un attribut. Alors pour ceux qui ont une bonne mémoire, ils vont apprendre par cœur les 7 verbes. Et ceux qui ont une panne de mémoire, qui n'arriveront pas à retenir, je vais vous donner une petite astuce qui fonctionne. Si j'avais ici comme verbe et je me demande j'ai trouvé le verbe et je me demande si le complément qui vient après c'est un COD ou si c'est un attribut. Parce qu'il répond à la question quoi? C'est le piège. Je ne me souviens plus de mes 7 verbes. Je ne suis pas sûre de moi. Petite astuce, je vais essayer de remplacer le verbe par été. On est bien d'accord pour rappeler à mes élèves. Ça, c'est ce que j'entends. Ne fais pas de l'orthographe. Ça peut être été ou été comme ça, hein, au pluriel. Il suffit juste qu'au niveau de l'oreille, quand vous lisez votre phrase et que vous remplacez le verbe, que vous entendiez bien à l'oreille, été. On essaie. Ce chien était agressif. Ça marche. Donc, agressif est un attribut. Parce que le verbe est un verbe d'action. Non, un verbe d'état. Oh là, pardon. Un verbe d'état que je peux remplacer par été. On essaye avec une autre phrase, voir si ma petite technique, elle marche. Alors, je vous propose, tiens, le chat. Le chat. Ah non, ça ne peut pas marcher.
Il me faut un COD. Alors, on va changer. Le facteur apporte une lettre. On se rappelle, pour savoir si un attribut, je cherche le verbe. Le facteur apporte une lettre. Apporter le verbe. Je cherche le sujet. Qui est-ce qui apporte? C'est le facteur qui apporte. J'ai trouvé le sujet. Le facteur apporte quoi? Une lettre. Complément de verbe. Mais COD ou attribut? J'essaye ma technique. Si je ne me souviens plus de mes verbes d'état, je remplace le verbe de ma phrase par été. Si ça marche, c'est ce qui vient après est un attribut. Si ça ne marche pas, c'est que j'ai trouvé un COD. Le facteur était une lettre? Ben non, le facteur c'est pas une lettre. Donc ça ne peut pas marcher. Je ne peux pas remplacer mon verbe par été. Donc ici, une lettre. Ce n'est pas un attribut, ce n'est pas un défaut, une qualité du facteur. C'est un objet différent du facteur. Ici, c'est un COD. Ça répond à la question quoi. Donc, on se rappelle, l'attribut, c'est un défaut, une qualité du sujet. Pour trouver l'attribut, je dois trouver le verbe et son sujet. Ce qui reste, c'est le complément. Un attribut, il répond à la question quoi. Si c'est la question quoi, c'est que c'est un complément de verbe. Donc je ne peux pas le supprimer, je ne peux pas le déplacer. Dans ma phrase, il est essentiel. Il appartient au groupe verbal. Mais je me pose la question, est-ce que c'est un COD ou est-ce que c'est un attribut? Un attribut, c'est une qualité ou un défaut du sujet. Il vient toujours après un verbe d'état. Il y a 7 verbes d'état. On les a vus. On a demeurer, sembler, être, rester, avoir l'air, paraître et devenir. Si on a des trous de mémoire et qu'on n'est pas sûr, la petite astuce, c'est remplacer le verbe de la phrase par été. Si quand je lis ma phrase à l'oreille, de la phrase elle garde du sens avec été à la place de mon verbe, c'est que ce qui vient après le verbe est un attribut. Ce chien semble agressif, ce chien était agressif, ça fonctionne. J'ai trouvé un attribut. Autre phrase, le facteur apporte une lettre. Ce facteur était une lettre, ça ne marche pas. Donc une lettre est un COD. Voilà, je vous invite à relire votre leçon dans votre cahier de leçons. Et puis, si vous avez des difficultés, vous savez où me trouver. Allez, au revoir!